Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'étais absente un petit peu quelques jours, j'ai pas pu envoyer des vidéos, j'avais pas, voilà, j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à régler. D'ailleurs, le format va changer à partir d'aujourd'hui. Alors je sais pas dire encore combien de temps, peut-être pendant juste l'été, on verra. Ça sera selon mes obligations, selon certaines priorités que je dois faire. Donc là, on va partir depuis aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 21 juin, du lundi 21 juin au vendredi 26 juin. Je ferai aussi les énergies du week-end. Si par hasard vous voyez pas que je poste des vidéos, c'est que je n'ai pas pu les faire tout simplement, hein. C'est pas que je ne veux pas, mais je fais en fonction du temps qui m'est donné en fait. Voilà, tout simplement. Alors, comme je le disais, on va partir sous un format semaine et je vous ferai les énergies du week-end. Alors ici, je vous ai tiré 2 cartes du tarot du karma, du bon karma, ainsi que 9 cartes du Dreaming le Normand. Ici, je vous ai mis 3 cartes pour le domaine relationnel sentimental. Ici, 3 cartes pour le domaine professionnel et vos activités. Et ici, j'ai envie de faire un petit 3 cartes, un petit trio pour un petit peu l'inattendu, la petite surprise pour la semaine. Donc voilà. On va déjà commencer par ces 2 cartes du tarot qui vont nous donner peut-être un état d'esprit, un événement ou une situation. On va déjà découvrir la première carte. Et ici, oh elle est belle cette carte. On a la carte des amoureux ou des amants selon comment on les appelle. Alors, la carte des amoureux, c'est une énergie de choix. C'est aussi une énergie, évidemment, peut-être pour certaines personnes, il va y avoir une relation passionnée, une relation intense, intense dans le désir charnel, et on a vraiment cette notion de communion spirituelle. Alors, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec un futur conjoint, ça peut être dans une nouvelle histoire d'amour, mais ça peut être aussi tout simplement dans le cadre d'une amitié. On est vraiment en communion, on est vraiment sur la même longueur d'onde, mais aussi cette notion de choix. On a peut-être un choix crucial à faire qui demande de rester vraiment le plus honnête avec soi-même, et puis peut-être qu'on établit aussi son propre système de valeurs. Alors il y a peut-être une notion de valeur durant cette semaine que vous allez rencontrer. Il y a vraiment beaucoup de communication, hein. C'est aussi une carte d'harmonie, hein, cette carte des amoureux. Maintenant voilà, on va un petit peu découvrir la carte qui l'accompagne. On a donc, alors vous pouvez remarquer qu'on a une lame majeure avec les amoureux et une deuxième lame majeure avec la carte du jugement. Alors ce jugement, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Eh ben, c'est une carte un petit peu de renaissance, c'est une carte aussi de clarté. Peut-être qu'il va falloir être lucide ou mettre sa clarté de jugement sur une situation ou un événement. On apprend de ses erreurs. Alors peut-être que justement, si on a un choix à faire ou une nouvelle relation qui arrive, on va apprendre un petit peu avec cette carte de jugement. On va aussi prendre ses responsabilités. On est prêt à changer quelque chose pour mieux repartir. Et justement, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment prêt à apprendre peut-être de certaines erreurs de son passé face à une relation, face à un choix, face à un événement, peut-être aussi dans le cadre sentimental, évidemment, mais aussi dans le cadre peut-être professionnel ou dans votre quotidien. Il y a un choix à faire assez important. Et puis, c'est aussi évidemment en carte conseil. Cette carte, elle nous invite, cette carte du jugement, à prendre ses responsabilités et accepter le jugement rendu. Alors peut-être que c'est un jugement peut-être important, peut-être par voie, je dirais, administrative ou officielle ou judiciaire, hein, c'est aussi possible, peut-être dans le cadre d'un litige ou dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. Après, vous adaptez à votre situation, mais c'est vraiment prendre ses responsabilités, accepter cette décision, accepter ce jugement rendu, et vraiment, elle nous invite à comprendre ses erreurs pour ne pas recommencer dans une nouvelle situation, parce que c'est une carte de nouveau cycle, hein, cette carte du jugement. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, quelque chose de nouveau qui va s'amorcer durant cette semaine. Maintenant, on va découvrir dans le domaine sentimental relationnel, hein. Alors, relationnel, ça peut être avec les collègues, ça peut être les amis, voilà. Ici, il y a une notion vraiment de difficulté, de quelque chose de lourd. J'ai aussi ce mot là qui me vient au moment où j'ai retourné cette carte.
cette notion de de se mettre des barrières, de se barricader peut-être par rapport dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou avec votre entourage peut-être. On a cette notion de difficulté, de porter sa croix, quelque chose de lourd, hein, quelque chose qui sera un petit peu difficile pour vous au niveau relationnel cette semaine. Ici, on a la carte du serpent. Alors peut-être qu'il y aura une certaine personne qui va vous mettre un petit peu le bâton dans les roues, une personne qui est peut-être pas très honnête, une personne qui est jalouse de vous. Ça, c'est aussi bien possible, donc soyez un petit peu attentifs. Il y a une notion aussi de rivalité hein, pour cette carte du serpent, il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Pour vous, c'est un petit peu difficile. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre justement en difficulté cette semaine par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Maintenant, on va découvrir la troisième carte. Ouais. Et ça bloque. Hein. Vraiment, il y a cette notion de blocage, de prise de tête. Pour moi aussi, cette carte de montagne, souvent quand elle apparaît, c'est des prises de tête par rapport à une situation qui est difficile, une situation où vous a peut-être mis les bâtons dans les roues, intentionnellement pour moi, en tout cas je le ressens comme ça. Donc voilà, au niveau relationnel, c'est un petit peu compliqué cette semaine, c'est un petit peu difficile pour vous, mais bon voilà, c'est un tirage général, je vous le rappelle, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, hein, faut pas, si ça vous parle pas, ne prenez pas en considération ce tirage, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Voilà, il y a vraiment cette notion de lourdeur, vraiment d'avoir des difficultés, peut-être dans la communication, peut-être face à une personne ou face à un événement. En tout cas, c'est dans votre domaine relationnel, voire sentimental. On n'est pas forcément dans une énergie assez constructive. En tout cas, c'est peut-être un état d'esprit que vous avez cette semaine où vous allez rencontrer des difficultés par rapport à votre domaine relationnel sentimental. Ici, c'est votre domaine des activités. On a la carte de la tour. La tour nous parle aussi d'élévation, nous parle aussi de stabilité. Alors peut-être que dans le milieu professionnel, il y a cette notion peut-être de s'élever, de peut-être pour certaines personnes de cette notion de grader, hein, de prendre quelque chose, de gravir un petit peu les échelons. Et il y a aussi cette notion que je ressens aussi, cette notion un petit peu d'isoler, de s'isoler par rapport à son domaine professionnel et des activités. Peut-être que c'est une période un petit peu difficile. Pour moi, il y a une notion de période charnière pour certaines personnes dans votre domaine. Voilà, ici on a la carte de la dame, elle peut vous représenter, la carte de la lady, elle peut représenter une personne autour de vous hein, aussi, mais généralement quand elle sort, elle nous représente. On a peut-être cette notion, on est un petit peu isolé dans son domaine des activités professionnelles, ou alors on espère pouvoir gravir les échelons, on espère pouvoir s'élever un petit peu dans ce domaine professionnel. On va regarder la troisième carte qui l'accompagne. Vous voyez, on a le foyer, on a là aussi la stabilité. On a peut-être besoin comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être ouais, il y a cette notion de maison, de foyer aussi, de stabilité. Hein. On a besoin justement peut-être de retrouver un petit peu une énergie un petit peu de réconfort. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a cette notion peut-être où on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu un petit peu moi cette carte de la tour je la ressens pas négativement, mais il y a un événement, il y a quelque chose qui vous met un petit peu qui vous met un petit peu comme si vous ameniez un petit peu ces difficultés à la maison, cette notion de s'isoler, peut-être de retrouver un petit peu d'apaisement à la maison. Peut-être que c'est un petit peu difficile dans le cadre de vos activités et au niveau professionnel. Mais il y a aussi cette notion pour moi, pour certaines personnes, évidemment, hein, c'est un tirage général, cette notion justement de stabilité au sein d'une entreprise, peut-être une entreprise qui était peut-être aussi en difficulté, peut-être là où vous travaillez, et il y a cette notion aussi de stabilité qui va vous rendre aussi vous beaucoup plus positive, beaucoup plus stable. Donc c'est vrai que c'est deux énergies complètement ambiguës que je ressens. Hein. C'est pas parce que je veux mettre comment est-ce qu'il faut dire ça, mettre en ballon, mettre
une interprétation, comment est-ce qu'il faut dire? Je trouve pas le mot, assez assez juste d'un côté comme de l'autre, mais j'ai vraiment ces deux notions-là. Il y a cette notion justement d'être en difficulté, de pouvoir un petit peu peut-être se changer les idées dans son foyer, parce qu'au boulot ça va pas bien. Il y a cette notion aussi de pouvoir aussi gravir, pouvoir aussi peut-être avoir une certaine stabilité face à cette entreprise ou l'endroit où vous travaillez, où c'était compliqué un petit peu ces derniers mois. Et là, on voit une certaine stabilité qui va arriver, en tout cas pour vous cette semaine. Il y aura des choses qui vont être beaucoup plus stables vis-à-vis de l'entreprise où vous travaillez. Voilà. On a aussi ici pour l'inattendu. Alors ici, ça nous parle l'ours, ça nous parle du domaine financier, ça peut aussi nous parler d'un petit resto, d'une sortie, d'aller manger peut-être avec un de ses collègues, avec une copine, avec une amie, avec sa maman. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a aussi l'aspect financier. Ici, on voit qu'on a la carte des étoiles, donc on a beaucoup d'espoir. C'est une carte de désir, de souhait. Alors peut-être qu'au niveau financier, vous aurez une jolie petite surprise. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être dans une problématique ces derniers temps et que cette semaine, on voit un petit peu plus clair face à notre domaine de l'argent, des finances. Mais ça peut être aussi par rapport aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ici, je le ressens, bon, alors c'est le côté un petit peu plus spirituel. Vous aurez peut-être des petits messages d'une personne disparue, d'une personne âgée, je dirais. Ça peut être un grand-papa, une grand-maman, voilà. Il y a vraiment cette notion de connexion, voilà, c'est ça que je cherchais, de connexion avec une personne disparue. Hein. Et ici, on nous parle justement d'une jolie connexion, peut-être même de synchronicité avec cette personne qui vous est chère, qui n'est plus de ce monde, évidemment. Et il y a vraiment cette notion de quelque chose de très beau, de très pur, de très... voilà. Après, si on regarde un petit peu dans une lecture beaucoup plus littérale, ici on a vraiment cette notion justement de finances qui sont... peut-être que vous souhaitez faire un investissement financier ou un investissement... comment est-ce qu'il faut dire? Un investissement immobilier pour un achat ou une vente. Et ici, on a ce côté un petit peu officiel. Peut-être que vous avez des bonnes nouvelles vis-à-vis d'un notaire, vis-à-vis d'un agent immobilier, vis-à-vis d'un prêt, d'un crédit. Il y a vraiment quelque chose de vraiment super sympa. Ici, quand je regarde un petit peu ce tirage, c'est vrai que avec ces deux cartes qui dominent quand même ce tarot, hein, qui a une notion de choix à faire, on a aussi cette notion d'apprendre des erreurs qu'on a fait peut-être dans le passé, d'avoir la clarté de jugement, d'avoir une certaine lucidité, un regard objectif sur une situation, hein, peut-être justement un choix à faire, ou justement une relation une relation sentimentale qui posait peut-être problème. On vous demande justement de pas refaire un petit peu les mêmes erreurs, mais au contraire de prendre ses responsabilités, d'accepter les choses comme elles sont, et en comprenant les erreurs qu'on a peut-être fait, si on en arrive à ce niveau-là, peut-être des difficultés où il faudra faire un choix. Et surtout, on a quelque chose de nouveau qui va s'amorcer cette semaine avec cette carte de jugement. On a aussi, on est prêt à changer des choses. Voilà, on est prêt à changer des choses, alors que ce soit par rapport au domaine sentimental, par rapport au domaine professionnel, il y a vraiment, ou le domaine personnel ou relationnel, on a vraiment cette envie de recommencer quelque chose et de tirer les leçons de nos expériences du passé. Voilà. Donc on a un petit peu ces énergies pour cette semaine. On a sont un petit peu là. Ici, il y a un petit peu des détails. On pourrait aussi faire des achats. On peut aller au centre-ville pour faire des achats pour l'embellissement d'une maison. Hein. Ça peut être des petits décos, de la petite décoration, des petits aménagements dans votre extérieur, dans votre intérieur. Ici, on a vraiment cette notion au niveau relationnel d'être vraiment un petit peu sur ses gardes. Quelqu'un va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Ou vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, je dirais plutôt une femme, hein,
D'après la carte du serpent, on a vraiment cette notion de difficulté dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou professionnelles ou voilà. Et puis on a ce très beau là, c'est un tirage un petit peu inattendu, enfin pas un tirage inattendu, ce qui pourrait vous arriver. On a cette connexion. Vous pourriez avoir un message avec une personne disparue qui vous est très chère, qui va beaucoup vous aider. Il y a une notion aussi de synchronicité, de choses peut-être que vous allez attendre ou que vous avez demandé justement qu'on vous aide. Et qu'on vous envoie un petit message. Et je pense que cette semaine, soyez attentifs, vous aurez des petits messages de la personne que vous espériez avoir des messages, mais ça c'est vraiment le côté très spirituel pour cette semaine. Voilà, ce sont les énergies de votre semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et pourquoi pas, si vous arrivez sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.